Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24 à la une de l'actualité. Ce matin, la France convoque l'ambassadeur américain à Paris. Avant de développer ces titres, cette information qui nous parvient de Gaza, la défense civile sur place annonce 15 morts, dont 4 journalistes dans des frappes israéliennes. La guerre qui se poursuit donc à Gaza et le ton qui monte entre Paris et Washington. La France convoque ce lundi l'ambassadeur américain Charles Kushner en cause ses commentaires jugés inacceptables à l'encontre d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État est accusé par le diplomate d'absence d'action suffisante dans la lutte contre l'antisémitisme. Natalia Audichari. C'est l'autre front d'Israël au Moyen-Orient, au Yémen. Son armée de l'air a bombardé hier des sites rebelles à Sanaa, la capitale aux mains des Houthis. En France, il lui faudra trouver les mots justes. François Bayrou fait sa rentrée politique ce lundi avec une question qui lui pend au nez. Sera-t-il censuré sur son projet de budget à 44 milliards d'euros d'économie? Sa grande explication débutera donc cet après-midi avec une conférence de presse à 16 heures sur fond d'appel à bloquer massivement la France le 10 septembre prochain. Enjeu et contexte avec Gaël Fonseca. Et à quelques heures de sa conférence de presse, le projet de suppression de jours fériés ne passe toujours pas. La mesure continue à susciter un mécontentement populaire d'ampleur. Selon un sondage Odoxa publié par nos confrères du Parisien, 84% des Français y sont opposés. Kylian Chaput. On s'arrête maintenant sur le combat d'une famille pour la libération du Français Laurent Vinatier. Il est incarcéré en Russie depuis plus d'un an. Une nouvelle audience est prévue ce matin à Moscou. Accusé d'espionnage, ce salarié d'une ONG suisse risque jusqu'à 20 ans de prison. Nos confrères de France 2 ont rencontré ses parents. Selon eux, leur fils est victime des tensions entre Moscou et Paris. Manon Bougou. Et au chapitre de la guerre en Ukraine, c'est pour l'heure le seul résultat concret des rares négociations entre les deux belligérants. Et comment se relever après la guerre? Direction le Bosphore où se tient la course intercontinentale de natation, une épreuve en eau libre organisée chaque année à Istanbul. Cette année, 3 vétérans ukrainiens, dont 2 amputés, y participent. Objectif, redonner espoir aux soldats blessés, mais aussi collecter des fonds pour financer les prothèses dont beaucoup de blessés ont besoin en urgence. Natalia Audichari. À Washington, maintenant, c'est un sommet à valeur de test pour le président sud-coréen. Aux États-Unis, toujours, c'est un nouveau revers pour Elon Musk. Son entreprise SpaceX a dû annuler hier un vol test de sa méga fusée Starship. Elle dit avoir besoin de temps pour régler certains problèmes. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée sur France 24 et je vous dis à demain.